Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous un petit tuto d'un marque-page, même de deux marque-pages, on va le faire parce que ça va être deux semblables, je vais les faire en même temps, ça sera assez rapide normalement. J'en ai déjà fait 4 d'avance, donc ça m'en fera 6. Voilà, on s'en fiche, mais voilà. Et ces marque-pages sont destinés à Sophie Créa. Sophie Créa qui a lancé un concours il y a quelques temps déjà, qui se finit à la fin du mois, parce qu'elle a dépassé la barre des 1000 abonnés. Et donc, son petit concours consiste à lui envoyer une carte, un marque-page, ou deux cartes, ou trois cartes, ou deux marque-pages, trois marque-pages, bref. Comme vous voulez, comme vous le sentez. De toute façon, je vous mettrai la vidéo, sa vidéo en barre d'infos si vous voulez voir en quoi ça consiste. Sauf que ces marque-pages et ces cartes ne lui sont pas destinées. Elle a contacté un refuge, l'association, un refuge, bref, voilà, vous avez compris le truc, pour savoir si eux, ils étaient OK pour recevoir des cartes et des marque-pages. Et en gros, ils les vendraient pour, voilà, pour le bien-être des animaux, tout ça, pour leur acheter ce qu'il faut, ça leur fera des petits trucs en plus. Et je trouvais cette idée super sympa. Bon, moi, je l'explique très mal, mais elle explique très bien dans sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, donc je trouvais ça super sympa comme idée, quoi, tout simplement. Donc, je me suis dit que j'allais participer. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait 6, donc je vais faire en tout cas 6 marque-pages. Je trouvais ça plutôt sympa. J'avais pas forcément envie de faire de cartes, mais voilà. Du coup, j'ai trouvé mes petits lapins, parce que oui, il y a des thèmes, on va dire, à respecter. Chien, chat, lapin, parler de cochon d'Inde, je crois. Je suis pas sûre à 100%. Bref, le thème est pas très très large. Parce qu'il faut quand même que ça rentre dans le truc, quoi, dans son thème. Et pareil au niveau des cartes ou quoi que ce soit, au niveau des sentiments, il fallait faire attention à ne pas mettre certains sentiments. Il fallait pas que ce soit trop personnalisé, quoi, en fait, pour que ça aille vraiment à un large public, on va dire. Et voilà. De toute façon, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Vous comprendrez plus clairement. Donc moi, j'ai décidé de prendre mes petits lapins Olen Create. Voilà, j'ai cette planche de tampon avec la planche de dice qui va avec, toute la planche, les dice qui vont avec, et je les adore, ils sont trop choupis. Donc je me suis dit tout de suite quand j'ai vu sa vidéo, je fais oh faut que je fasse avec des petits lapins. Bref, j'ai mis une après-midi entière à retrouver ma planche de tampon. Ça c'est autre chose, mais comment vous dire que j'avais bien les nerfs. Je voulais absolument ces tampons et impossible de mettre la main dessus. Bon, je les ai retrouvés, mais voilà. Bref, du coup, on va colorier ensemble un petit lapin au néocolore, parce que j'ai envie. Donc pour ça, je prends du orange et du vermillon et du orange, parce que je mélange un peu les deux pour faire un orange un petit peu plus soutenu, parce que l'orange, il donne ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, et encore, à l'écran, je trouve qu'il est plus foncé que ce que je vois moi. Mais ouais, un petit mélange des deux, ça tranche un petit peu, je trouve ça plutôt sympa. Pour les tiges, plutôt pour les fans de carottes, je prends du vert émeraude. Il va aussi me falloir du vert tilleul. Et pour le lapin, il me faut le rose et le gris. Alors le gris, c'est le gris, c'est le gris, c'est le gris. Terre d'ombre. Voilà, ça c'est un gris quoi. Bref. Et normalement, j'ai toutes les couleurs qu'il me faut. Voilà. Donc, on va faire ça. C'est parti. Je vais essayer de me dépêcher pour la colo et après on attaquera le fond de mes marque-pages. Voilà, voilà. Hop, donc je mets un petit peu des deux couleurs. Hop, l'une sur l'autre. Aucun souci. Hop, un petit peu d'eau. Et on y va. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau même. On va voir ça. Ouais, s'il faut, on remettra un peu de couleur. Hop. Ma petite carotte beurre orange. Hein. Classique et classique. Je voulais au moins faire une petite colo avec vous. En plus, c'est assez rapide. Le lapin est petit. Donc, mon image en elle-même est petite. Donc, ça va. Je vais essayer de repasser un peu. Ouais, non, j'ai mis trop d'eau. Je vais gâcher un peu de crayon, mais c'est pas grave. Hop. Hop. Voilà. C'est ça. Je vais une couleur un petit peu plus péchue, quoi. Un petit peu plus... que
que ça ressorte bien. Je veux pas une carotte fade. Hop. Voilà pour ma petite carotte. Rien d'exceptionnel. Hein. Je nettoie mon petit pinceau. Hop. Ok. On nettoie ça. Et on passe à la couleur suivante. Donc, je vais faire le vert. Donc, le vert, au début, je commence juste avec le vert émeraude. Hop. Mais comme je trouvais que c'était un petit peu trop foncé, après, je vais venir faire des petites retouches, on va dire. Je vais remettre des petites gouttes d'eau dessus pour éclaircir à certains endroits. Et c'est là que je viendrai mettre l'autre vert. Bon, c'est pas parfait, hein, je pourrais faire un espèce de dégradé de couleur juste avec mon vert émeraude. Mais, encore une fois, moi et la colo, on n'est pas... c'est pas qu'on n'est pas super amis, c'est juste que je suis pas une pro, quoi. Donc, et je cherche pas à savoir colorier mieux. Je prends comme ça vient. Voilà. Donc là, je remets un petit peu d'eau. Je mets mon pinceau dedans. Et je viens à quelques endroits sur ma feuille faire des petits points comme ça. Là, hop. Mon essuie-tout. Hop. Et vous voyez. Je sais pas si vous avez bien vu parce que j'étais un peu basse. Et ça fait des petites taches blanches sur lesquelles je vais venir mettre ce vert-ci. Donc j'ai dit que c'était lequel. Je sais pas si je l'ai dit. Il n'y a pas la couleur. J'ai pas la couleur. Alors, attendez. C'est le vert tilleul ou le vert jaune. Je sais plus. Bref. Hop, j'en prends un tout petit peu et je viens passer là où j'ai des petites taches blanches. Hop. J'essaie de fondre un petit peu quand même, question qu'on ne voit pas trop les démarcations, mais il n'y a rien de voilà, il y a rien de choquant. Et ça donne ceci. Bon, par contre, j'ai mis les mains ou l'essuie-tout sur le orange. Et je vois que ça a fait une petite démarcation ici. Donc, on va essayer de hop, revenir. Ah, bon, voilà, j'ai fait une bêtise, du coup, on va la rectifier. On va prendre un peu de couleur orange. Et je vais en remettre un petit peu par là. Ouais, bon, on va faire ça. Et on va recommencer. Ah, je vous jure. Hop, on va attendre que ça sèche et on verra bien ce que ça donne après. Du coup, je nettoie mon pinceau. Hop, on enlève tout ça. Et on passe à notre petit lapin. Donc, petit lapin, il va me falloir un tout petit peu de rose. C'est vraiment, ouais, je prends pas énormément de couleurs. Pas besoin de beaucoup. Donc, l'intérieur de l'oreille ici. Le petit museau, le petit nez. Voilà, en rose. Et c'est tout. Et ensuite, donc, on prend notre gris. C'est pas celui-là, si? Ah, ben dis donc, je vais y arriver. Vous croyez? C'est pas celui-là que j'avais pris, c'était celui-ci que j'avais pris. Vous voyez, je fais des bêtises. Donc, celui-là que j'ai pris, c'est le gris. Tout simplement, le gris. Il y a le gris clair. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'autre, en fait. Hop, donc là, au niveau de l'eau, j'en mets quand même pas mal. Parce que je veux quelque chose de clair, je veux pas quelque chose de trop... Vous allez me dire, j'aurais pu prendre le gris clair, mais ça fait pas du tout la même chose. Donc, hop. C'est un petit peu haut. J'aurais peut-être dû baisser un peu l'image pour que vous aperceviez un peu plus facilement ce que je fais. Hop là. Bon, en soi, hein, je fais rien d'exceptionnel. J'applique juste ma couleur. Je ne veux pas d'effet d'ombre ni rien. D'effet de lumière. Il n'y en a pas besoin. Voilà. Et mon petit lapin est terminé. Hop, je vous montre de plus près. Voilà à quoi ça ressemble. Il est mimi? Il est mimi. Moi, je trouve qu'il est mimi. Et donc, voilà pour ça.
j'ai rangé mes néocolores. Donc mon petit lapin, on va le laisser sécher tranquillement sur le côté. Et on va s'occuper donc j'ai mon deuxième petit lapin qui est ici. Et une fois que l'autre sera sec, je viendrai mettre des petits coups de blanc sur la carotte, question de casser un peu ce côté trop orange du coup que je voulais. Et donc on va s'occuper de nos fonds. Donc nos fonds, hop, c'est 2 fonds comme ça que j'ai fait avec des Magical. Donc ce sont des chutes. Hein, clairement, même les autres cartes les autres marque-pages que j'ai fait d'avance, c'était des chutes que j'avais dans mes boîtes. J'essaie d'éliminer, plutôt de me servir de mes chutes, tout simplement, parce que je m'en sers pas assez. Et ces derniers temps, ben, j'ai pris le pli de m'en servir. Je viens arrondir les angles avec le petit outil qui est fait pour, hein, n'est-ce pas? Ok. Bon, mon truc, je trouve qu'il coupe mal. Ça fait des petites peluches sur mes angles. Donc s'il faut, je reviens au ciseau. Hop, voilà pour ça. S'il faut, je reviens au ciseau, mais là, ça a l'air d'aller. Ah non, peut-être pas ici. Alors, où sont les petits ciseaux? Ben, je sais pas. On va prendre ceux-là. Hop. C'est juste, voilà. Question de dire, je reprends un tout petit peu là où... Ouais, en fait, non, c'est pas beau du tout. Ça me laisse des petits morceaux comme si ça déchirait plutôt que de couper. Quand on reprend à la main, il y en a pour 2 secondes. Ok, et on est bon. Donc, hop, nos petits marque-pages comme ceci, comme cela. Je vais mettre dans ce sens parce qu'il y a un peu plus de blanc là-haut. Je sais pas, j'ai envie. Donc, pour faire nos fonds, on va prendre... Donc, je vais prendre un petit tampon Florilège Design avec du texte. J'aime beaucoup ce petit tampon. Vu que c'est des marque-pages, qu'il y a un peu d'écriture dessus, je trouve ça plutôt sympa. Je mets pas beaucoup d'épaisseur. D'une, parce que c'est un marque-page, et de deux, parce que je vais la plastifier après. Donc, j'évite de mettre trop d'épaisseur. Voilà. Et on y va avec la Versafine noire. Donc, hop. On va venir en mettre par-ci, par-là. Donc, ici, déjà, pour commencer. Si c'est un peu en biais, c'est pas dramatique. Hop, ici. Et par là. Je pense que c'est plutôt pas mal. Sur celui-ci, on va mettre un ici. Un bout ici. Un tout petit bout en bas. Et on va mettre un tout petit bout en haut. Voilà. Rien de plus. Rien de plus, rien de plus. C'est suffisant. Hop. Ensuite, je vais faire mes muscles quand même avec un petit pochoir. Question d'emmener des petites choses en plus sur ce fond. Donc là, je vais prendre... J'ai sélectionné ce pochoir-ci avec des carrés. Donc, pochoir Dutch Doubadou. J'ai pris du Dutch Doubadou, je crois, pour les 3 pochoirs que j'ai utilisés dans ces marque-pages. Je vais prendre la Warm Lipstick, donc une rose, parce que mon fond est particulièrement rose, donc je reste dans les mêmes nuances. Hop, je prends ma petite mousse, mon petit... Hop, et c'est parti. Du coup, je vais en mettre un petit peu là où il y a du blanc, on va dire, où il n'y a pas de tamponnage. Mais si j'en mets sur mes écritures, c'est pas dramatique en soi. Voilà, je cherche pas la perfection, je cherche juste à ce qu'il soit beau. Hop. J'espère que vous n'avez pas trop tremblé pendant que je mets ça, que ça vibre pas trop. Et j'adore le rendu, c'est trop joli. On va changer ici, on va en rajouter un petit comme ça. Ok. En haut. On va mettre celui-là. Alors, on va mettre celui-là, mais je voudrais pas... Il y a un morceau que je voudrais pas. Donc, ce que je vais faire, je vais attraper un petit marque... Non, un petit marque-page, non.
Hop là. Un petit post-it. Parce que j'ai dit que je voulais pas celui-là. Voilà. Donc là, je veux le grand là. Je veux tous les autres, mais voilà. Ok. Parfait. Et je vais m'arrêter là sur celui-ci. On va faire l'autre vite fait. Je vais reprendre... je vais reprendre ça ici, mais du coup... Ouais, quoique. Quoique. Non, on va prendre celui-là, ouais. Ce côté-là, j'aime bien. Je kiffe vraiment. Je crois que j'ai dit dans une autre vidéo. Je kiffe vraiment ces embouts mousse arrondis comme ça, là. Ils sont top. Rien à voir avec les plats. Je les adore. Voilà, c'est tout. Fallait que je dise. Du coup. Ouais, mais j'ai pas envie de reprendre ce morceau-là. Est-ce que si je reprends ce côté-ci... Non, pas le côté grand. De large, long, bref. Je sais pas, non, pas besoin de ça. Hop. Ouais, ici, on va faire juste un petit bout. Voilà. Ok, et en bas, parce que je vois qu'il y a... Ah, j'avais pas enlevé l'eau que j'avais mis sur mon bureau, sur ma plaque. J'avais une goutte d'eau par là. C'est bon. Je vais pas faire des bêtises sur mes crayons. Donc, je disais, un petit morceau ici, là. Ça peut être pas mal. Hop, voilà. Et je m'arrête là pour le pochoir. Et on a déjà presque terminé. Bon, il me reste un ou deux éléments à mettre, mais voilà pour l'instant ce que ça donne. Je trouve ça plutôt mimi. Du coup, mon petit lapin, je vais venir m'occuper de lui. Mon petit Posca, la mine fine blanc ne marche plus, donc je prends le paint marker de chez Action, mais qui a une mine assez grosse. Donc j'essaie de faire attention à ce que je fais. Je voudrais pas que ça me fasse des gros traits. Alors c'est même pas la mine en fait qui me dérange en soi, c'est surtout que quand on appuie dessus pour l'activer, il y a énormément d'encre qui coule, donc de peinture, bref. Donc je veux pas faire un gros tas sur mes images quoi. C'est pas le but recherché ici. Hop là. Voilà ce que ça donne. Ça fait un petit effet de lumière, j'aime bien. J'aime bien. Hop. Ok. Du coup, maintenant on va venir coller nos petits éléments. Mais avant de coller nos petits lapins, déjà on essaie de les disposer un peu où on veut. Moi j'aime bien les mettre un peu au milieu. Voir un petit peu plus bas, c'est pas choquant non plus. Ouais, non, je sais pas. Si on va le mettre ici. Ouais, c'est à peu près au même endroit, mais on s'en fiche. Pour finir d'habiller en haut et en bas de mes marque-pages, je vais venir y déposer des petits feuillages. Comme ceci, comme cela. Donc je peux les mettre un peu comme je veux. Celui-là, il va être un petit peu comme ça. Celui-là, un petit peu plus comme ça. Donc je les ai choisis blanc parce que je voulais pas mettre trop de noir sur mon marque-page. Et je trouve que le blanc, ça ressort bien dessus. Voilà. Là, on va mettre comme ça et comme ça. Peut-être un petit peu la même façon. Et lui, on va le relever un petit peu éventuellement. Ouais, c'est pas mal. Donc, j'ai collé tout ça et je reviens vers vous après. Voilà, j'ai collé mes petits feuillages. J'ai collé mes lapins. J'ai plastifié tout ça. Et on va découper. Question de faire quelque chose de propre. Alors, d'abord découper le gros morceau. J'ai une grosse chute, mais bon, c'est pas grave. Non, alors je vais d'abord les découper en deux. Ce sera plus simple. Sinon, ça va me gêner. Alors, pour savoir où je coupe, je me mets à... Enfin, je vais la couper. Je me mets sur le bord blanc de ma machine là. Je me mets ici en fait. Je mets le bord de mon image ici.
Comme ça me laisse 1 ou 2 millimètres sur le bord de mon marque-page, du coup, pour ma découpe. Voilà. Hop, du coup, l'autre côté, pareil. On va le tourner. Hop, hop, hop. On est bien au bord. Et on découpe. Ok. Comme ça, je laisse une petite marge, mais pas trop. Ok. Pareil pour l'autre. Alors, ce truc que j'ai pas fait pour le moment, je viens juste de ticket. Je n'ai pas mis de ruban, de ficelle, de ruban pour finir, entre guillemets, mon marque-page. Sur ceux que j'ai préparés en avance, du coup. Et j'en ai pas choisi, du coup, pour faire cela non plus. Bon, je ferai ça, c'est pas grave, hors caméra, hors vidéo. C'est pas dramatique. Donc là, tout ça, bah, c'est pas grave. Autant c'est caché, autant ça peut servir un peu comme un effet rhodoïde. Donc je ne jette pas, ça sert toujours. Hop. Je vais juste, hop, avec mes petits ciseaux arrondis comme ça. Là, je kiffe ces petits ciseaux, que ce soit pour faire des découpes ou autres. C'est toujours bien pratique. Et ben je viens faire l'arrondi ici. Je pourrais prendre la perfo, mais déjà que je trouve qu'elle coupe mal au niveau du papier. Donc j'ai pas envie de chercher à tester avec le plastifieuse, le papier plastifié. J'ai peur que ça aille pas du tout, du tout. Donc voilà, ça c'est pas mal. Hop. Comme ça, on risque pas de se piquer les doigts. C'est moi ou t'as mal été coupé, toi? Oui, t'as mal été coupé. Faut que je recoupe le dessus. Hop. Ok. Ça c'est arrondi. On risque pas de se piquer. Donc, je vais juste rectifier ça que je viens de voir, qui était mal coupé. Ok, c'est bon. Nickel. Donc là, j'ai plus qu'à choper ma crocodile. Pourquoi j'ai encore un bout de rhodoïde là? Hop. Allez, viens là, toi. Ok. Donc, je fais un gros trou. Je prends pas les petits, je prends les gros. J'essaie de centrer à peu près. Ok. Attention de ne pas prendre son marque-page à l'envers, ce sera un peu bêta. Bon, ça peut arriver. Et donc, je viens y mettre un œillet blanc. Encore une fois, parce que j'ai pris l'option de mettre plus de blanc que de noir sur ces marque-pages. Le noir, c'était vraiment juste pour le tamponnage écriture. Bon, bien sûr, pour le tamponnage lapin quand je l'ai tamponné, mais bon. Si j'avais fait en blanc, il serait pas très bien ressorti. Hop, ok pour lui. Et hop. Ok pour lui. Impeccable. Donc voilà à quoi ressemblent mes petits marque-pages. Je les trouve trop chou. J'aime bien les couleurs, c'est pastel, c'est pastel. C'est pas si clair que ça, mais c'est doux, c'est pas criard, mais en même temps, je sais pas comment expliquer. Bref, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Ils sont pas trop chargés, il y a juste ce qu'il faut dessus. Je les trouve trop chou. Voilà. Je vous montre ce que j'ai fait en avance. Avant cela. Donc j'ai fait cela dans les tons un petit peu plus. Alors le papier c'était pareil des Magical, mais il y avait plusieurs couleurs de Magical. Il y avait du jaune, il y avait du bleu, il y avait du rose. Il y avait sûrement le rose que j'ai geeké dans ce fond là. Il y avait du orange. Bref, j'ai adoré ce papier, cette chute. Donc du coup bah voilà. J'ai fait des tamponnages, donc les mêmes tamponnages écriture revient à chaque fois. J'ai pris un pochoir avec des ronds cette fois-ci. Voilà, pour mettre dans le fond, dans les tons orange. Donc des feuillages toujours en haut et en bas. Et notre petit œillet blanc
qui va bien. Et j'ai repris à chaque fois les deux mêmes lapins. Donc, il y aura à chaque fois un lapin différent pour chaque duo de marque-page, on va dire. Mais voilà, il y en a un dans les tons orange, un dans les tons roses et vice-versa. Et les deux autres dans les tons verts. Pareil, c'était une chute de papier avec des Magical. Donc, plus dans les tons verts. Donc, vous allez peut-être pas le voir, mais moi, vous allez voir l'effet brillant du papier plastifié. Mais moi, je vois l'effet brillant en dessous des paillettes des Magical. Et j'adore. Donc, pareil, un autre pochoir avec des petits ronds, mais un peu plus en ligne, on va dire. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour tous mes petits marque-pages. Hop, 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 hop. 3 de chaque à chaque fois. Je les trouve trop mimi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. J'espère que ça plaira à Sophie et que ça rentrera dans ce qu'elle avait demandé. Normalement, oui, parce que je n'ai pas... je n'ai pas noté comme quoi c'était moi. J'ai pas mis mon tampon Marie84. C'est vraiment passe-partout. Et voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de noté. Il n'y a pas de sentiment, parce que de toute façon, pour un marque-page, pas forcément besoin de mettre de sentiments. J'ai voulu mettre des écritures, question de dire, parce que je trouvais ça sympa pour un marque-page. Mais sinon, voilà, j'étais sobre au niveau des décos. Et je les trouve plutôt réussis. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un petit ruban blanc. Ou peut-être orange, vert, jaune. Non, orange, vert, rose. Ouais, je vais peut-être... je vais voir. Soit ça sera ça, soit ça sera du blanc, comme ça, passe partout. Mais quoi qu'il en soit... j'ai terminé, je suis contente. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vous abandonne là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous. Passez une très belle journée. À très vite. Salut!